J'ai grandi avec les chapelets à la main, je vous explique pourquoi. En fait, dans mon enfance, mon papa était protestant et ma maman était catholique. Et du coup, ma maman priait les chapelets et mon papa était contre ça. Tellement il était contre ça, moi j'étais quand même malade, vraiment très malade. On m'a amené pour me faire soigner dans les différents hôpitaux et je n'ai pas eu ma guérison. Donc, ma maman s'est tournée et confiée toujours à la Vierge Marie dans le chapelet, le rosaire et tout, espérant que Marie pouvait, par son intercession vers son fils, je pouvais trouver ma guérison. En même temps, ma maman aussi ne se sentait pas bien. Elle avait toujours des maux de tête. Je ne sais pas si c'était suite au problème que moi j'avais ou bien non, mais bon. Il y a eu une programmation dans notre ville de Bukavu qui est située à l'est de la République démocratique du Congo. Un groupe de charismatiques avait programmé un pèlerinage pour aller à Kibeho. Kibeho est un village du Rwanda où la Vierge Marie est apparue et trois petites filles, dont l'une est encore en vie, Nathalie, que voici. Et donc, il y avait cette pèlerinage. Du coup, ma maman a demandé à mon papa de pouvoir y aller, mais mon papa a dit non, déjà pour trois raisons. Premièrement, parce que ton enfant est malade. Et deuxièmement, parce que je veux pas que tu reviennes ici me raconter des bobards, des mensonges, Marie a dit ça ou ça, il y a apparition de ci ou ça. Donc, moi, je vais y aller à ta place, rien que pour venir te convaincre, te prouver que Marie n'existait pas ou bien n'apparaît pas au vrai sens du mot. Et donc, le parti et au cours du procès, en cours de route, les groupes dans la prière s'échangeaient la statue de la Vierge Marie. Et mon papa, à son tour, lui, c'était comme transporter toute une maison, je dirais. Tellement il a transpiré. Il a dit, mais cette statue est très pesante. Mais c'était petit. Tout le monde était étonné. Il se disait, mais comment lui, il dit que c'est lourd et pourtant, euh, normalement, on le voit petit. Et donc, comme il n'en pouvait plus, il transpirait. On l'a pris. Lui, il n'a pas eu à marcher même sans mettre avec. Et une fois au pèlerinage, il a vu la Vierge Marie. Il n'était pas vraiment satisfait. Il se disait non, ça doit être le fruit de mon imagination. Et comme Marie est bon, on va dire, juste après le pèlerinage, parce qu'ils ont fait 3 jours là-bas, mon père n'était pas vraiment convaincu. À la maison, Marie quand même est réapparue à lui. Et lui, il le voyait, il se disait, mais est-ce que je le vois ou c'est toujours le fruit de mon imagination? Quand il disait à maman disait, mais moi, je le vois pas. Et donc, il se disait, mais c'est pas normal parce que lui est apparu 2 fois successives, donc dans les jours qui se suivaient. Aujourd'hui, par exemple, demain. La deuxième fois qu'il est à Paris, il est parti dire à la représentante du groupe, Massifa, c'était à l'époque, une femme dévouée et comment je vais dire, très fervente. Et il lui a dit, mais Marie, votre mari là, moi, il continue à m'apparaître, elle continue à m'apparaître. Et donc, Massifa lui a répondu, comment tu la vois et tout. Il dit, je la vois souriante, mais elle n'a dit rien, mais je la vois. Et Massifa lui a dit, elle revient parce que elle veut peut-être t'aider à lever tes doutes. Parle-lui, pose-lui la demande, cherche à savoir pourquoi elle est là. Elle te répondra. Et donc, mon papa, quand il est rentré le lendemain, Marie encore est apparue et donc
lorsqu'il l'a vu, il était avec ma maman, mais ma maman ne l'a pas vu. Et il disait, regarde encore votre mari, elle est juste devant moi. Et ma maman me dit, mais moi je la vois pas. Il dit, elle est là, juste devant moi. Alors il lui a demandé, mais toi c'est qui? Et pourquoi tu viens? Et maman Marie lui a dit, je suis juste la mère de Jésus que tu refuses d'accepter, d'admettre. Et mon papa lui dit, mais comment je sais que c'est toi et que c'est pas mon imagination et que c'est, bon, je sais pas trop, mais comment je sais? Et elle lui répond, demande-moi ce que tu veux. Je vais le présenter à mon fils. Si mon fils l'accorde, tu le verras se réaliser. Et là, tu comprendras que c'est moi qui suis passé pour te visiter. Et mon papa dit, sur le présent, sur le coup, regarde, il y a ma fille là, qu'on a déjà essayé de faire soigner partout, elle n'est pas guérie. Soigne-la. Demande à Jésus de la soigner. Il y a ma femme qui pleure toujours les maux de tête. Aide-la à ne plus avoir ces maux de tête. Et moi, augmente ma foi et la sagesse que j'ai. C'est juste les trois choses que je vous demande. Et là, si ça se réalise, je saurai que c'est toi. Et du coup, maman a dit, ok, il en sera en fait ainsi, c'est mon fils l'accorde. Et le lendemain de ces jours-là, je t'ai guéri de guérir. Jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, je tombe pas malade, comme on dirait, tomber malade, va à l'hôpital, gravement rien. À part le fait d'aller à l'hôpital, peut-être pour accoucher un enfant, je suis jamais allée à l'hôpital, que je suis malade, non. Donc, c'est pour cette raison que j'ai grandi. J'ai dit avoir grandi avec le chapelet à la main. Et mon père, lui, de lors, il est sorti de son église. Il s'est donc parce qu'il était catholique avant et puis il s'était converti en protestant. Donc, dès ces jours, il est redevenu catholique. Et il a fait pas mal de témoignages dans l'église et a travaillé longuement pour l'église comme, je sais pas comment on appelle ceux qui servent l'Eucharistie. Il était le responsable de la petite communauté de notre quartier. Et je sais pas, en tout cas, il a travaillé beaucoup. Il s'est donné à fond pour l'église. En gros, pour Jésus. Je me rappelle d'un fait qui s'est passé de l'enfant de ma grande sœur qui priait aussi à l'époque. Il avait 10 ans, il priait beaucoup les chapelets de miséricorde divine. Et un bon jour, il avait fait un rêve où il a dit avoir vu Marie. Et du coup, Marie lui disait, tu es le descendant de mon fils. Et du coup, il lui a dit, qui? Il lui a dit, mais quel fils? Et lui, il lui a dit, André, va lui dire pourquoi il ne prie plus assez comme avant. Et du coup, on s'est réveillé, il a posé la question à sa mère, qui est André? Et sa mère lui a dit, mais ce sont tes grands-pères. Parce qu'il a les deux grands-pères du côté du père et de mère s'appelaient tous André. Et du coup, il dit, pourquoi? Il a répondu, celle que j'ai vue dans le rêve a dit qu'André était son fils, mais il ne prie plus assez. Il m'a demandé de lui dire, que je lui dise de prier, de continuer à prier. Il a dit, ah, c'est mon papa. Maintenant, elle s'est rappelée comment maman Marie lui est apparue et tout et tout. Elle a raconté même l'histoire aux enfants. Après, elle s'est dirigée vers mon papa. Il lui a dit, mais paraît-il que Marie a dit ceci à mon fils tel. Et il lui a dit, oui, je prie plus assez avec la fatigue, la santé et tout. Donc, je termine à peine un dizaine de chapelets. Et puis, il lui a dit, bon, quand même, je comprends. Et donc, quelques temps plus tard, l'enfant là revient encore, dit à maman, à sa mère, Marie a dit que grand-père a accepté et qu'elle est contente comme il l'a accepté, elle l'avait écouté. Ma grande sœur va aller vers mon papa et va lui dire, et mon papa a dit oui,
j'ai pris quand même un chapelet. Je n'arrive plus à prier les rosaires, mais je prie un chapelet. Et donc, quelques mois plus tard, mon papa était malade, vraiment, vraiment malade. Et il a eu la grâce de nous rassembler un jour avant sa mort. Vous savez, la dernière parole qu'il m'a dit, toi, tu es la fille de Marie. Et donc, n'oublie jamais ces chapelets. Quelles que soient les circonstances ou la situation dans laquelle tu peux passer, n'oubliez jamais de te tourner vers Marie. Priez ces chapelets car elle te guidera. Donc, j'invite à toute personne qui peut m'écouter en ce moment. Si prier les chapelets est long pour toi, commencez par juste Ave Maria. Ave Maria. Et au fil du temps, tu verras que ça va changer ta vie petit à petit sans que tu t'en rendes compte. Il suffit juste de lui faire confiance. Parce qu'elle, oui, elle intercède pour nous auprès de son Fils.